Bien le bonsoir à tous, Bien le messieurs. bonsoir, Mathéo. On a Bon, récupéré, on a réussi à récupérer notre Lionel national, qui, oui, grand plaisir. Et j'en profite pour vous adresser un salut pour votre review de la carrière de Romero, que c'est j'engage tout le monde à écouter s'ils n'ont pas encore fait. Et l'honneur. non mais on a réussi à le récupérer quand même parce qu'on s'est dit que 27 minutes de podcast sans Lionel, Quelle c'était honte. pas bien. Ouais, exactement. On n'arrivait plus à se Trop- regarder dans le miroir. Mais ceci dit, j'aurais mis quelques bémols, moi, sur la fin de carrière Ah bah, je du t'entends combat. pas. Oh là là. Voilà, donc on passe. Mais du coup, nous on se retrouve ici non pas pour parler du Soldier of God, mais bien de l'UFC 256, UFC Apex, dimanche 13 décembre. Début de la main card à 4h du matin, c'est les horaires habituels, 2h pour la préliminaire et minuit et demi pour la... Et en libre et libre. Ouais, et encore, c'est pas sûr encore, ça se trouve ça va être retardé à cause des combats annulés pour le Covid. Mais nous, on s'en fout des pré-préliminaires, de la préliminaire, on est là pour parler de 3 combats qui sont tous sur la main card. Le premier évidemment, c'est bien le main event Davison Figueiredo contre Brandon Moreno. Une deuxième défense de titre en l'espace d'un mois pour Figueiredo, qui essaye de nettoyer sa catégorie. Ensuite, Il est effrayant, ce gros malade. Junior Dos Santos, Cyril Gane pour le côté Cocorico. Et puis, de toute façon, on est obligé de parler de Cyril Gane. Et puis, C'est le meilleur heavyweight du monde. le choix de la rédaction, évidemment, Tony Ferguson, Charles Do Bronx Oliveira, avec zéro parti pris sur cette review. Vous allez voir que je serai très impartial. Mais bon, trêve de plaisanterie. On va tout de suite commencer par celui le moins attendu quand même des combats qui va ouvrir la carte principale. JDS contre Cyril Gane. Messieurs, faites vos jeux. Euh, Franchement, j'ai beaucoup d'amour pour Dos Santos, mais c'est fini. C'est terminé. Ah, ça semble très compliqué quand même pour Junior Dos Santos. Enfin, On après, l'a on dit, sait que c'est le meilleur boxeur de la KT, tout ce que ça vous bougera pas. voulez. Mais bon, après, En on va face, dire c'est un monstre en fait, en face. Monstre physique, monstre technique, bon, que ce soit debout, exactement. il a un gros cardio, puis même, il vient du Muay Thai et il est très, très, très fort là-dessus. Enfin, debout, il n'a pas peur. Comparé aux autres heavyweights, il frappe énormément au corps, et ça, c'est un truc qui change pas mal de choses. Ça, et puis le fait qu'il se déplace bien plus vite, bien plus mobile, Il se déplace comme un light heavyweight, voire c'est un ça, middleweight. c'est ça qui est effrayant, quoi. Mais Ah ouais, je trouve c'est qu'il le a un meilleur heavyweight. physique, excuse-moi, mais il a un physique étonnant, je trouve, pour son poids. Il a une vivacité, une explosivité qui sont vraiment, qui feront la différence, je pense, dans les combats à venir. Ouais, clairement. On aime bien abuser en disant que c'est le meilleur heavyweight du monde et tout, mais en termes de talent, il l'est clairement. Ah oui, c'est le prochain prospect. Voilà. Ah Très oui, clairement. oui, Très clairement. absolument. Et en plus, Et il a oui, l'intelligence, il a le mental dans et hors de la exactement. cage. Exactement. Et Et puis, contrairement à Francis, bah, il s'appuie pas sur sa puissance, mais plus sur sa technique. je pensais que t'allais parler de Fernand Lopez, moi, en disant pas comme Francis, il reste fidèle à son coach. Mais non, Oh, non, je peux dire ça, après, on connaît pas les raisons de non, c'est sûr, c'est sûr. Francis, donc Mais coaché par Fernand Lopez, 100%, 100% français cette line-up, ça fait plaisir. Après, messieurs, on est d'accord que si défaite de JDS il y a, cut de l'UFC il y aura. ouais. Il y en a plein qui vont suivre. Hein. Ouais, ouais, non, c'est sûr, mais juste pour revenir sur ça, là, rapport à ce que tu disais, Mathéo, en off, plus qu'il se fasse cut, moi j'aimerais, s'il perd, et je pense qu'il va perdre, qu'il dépose les gants. Ouais. Oui, Voilà, parce que Il a une belle sur ce qu'il a carrière, il a montré tout sur ces ça. derniers temps, il a eu une carrière magnifique, il a été champion, il a montré, il a eu son temps, mais sur ce qu'il montre là depuis quelques combats, on voit qu'il a plus ça en lui, c'est tout. Il a Mm. plus il y a l'âge, il y a l'usure, il y a tout. Il est plus en mesure de rivaliser, c'est pas la peine. Non, il a fait son temps, vraiment. Il est arrivé, Exactement. il a mis KO qui? Verdun, c'est ça? Ensuite, Ouais, non, mais
il a tout fait. Il a mis KO, Verdum, il a battu Stipe, il a battu Non, mais c'est Cage, exactement ça. il a tout fait. Ouais, c'est exactement ce que tu dis. Il a fait son temps. C'est-à-dire, quand on le voit sur ses derniers combats, il n'est pas ridicule, hein, mais Non, passé 1 ou 2 rounds, il lui manque, il est plus assez rapide, il est plus assez technique, il est dépassé. Voilà, c'est tout. Il est temps, je pense qu'il est temps d'arrêter, avec tout le respect qu'on lui doit. Et puis de toute façon, sa dernière victoire, elle remonte en 2019, je crois, vers mars, et c'est contre Derrick Lewis. Mm. Voilà quoi, enfin, t'es sur 3 défaites. Non, si, 3 là. Oui, 3 défaites d'affilée déjà. Et en fait, à chaque fois, ouais, comme Lionel a dit, Bah, il il se fait commence bien. stopper. Et puis Ouais, il se fait technique. stopper de toute façon sur les 3 derniers. Donc, il n'y a rien à faire, quoi. Donc, en plus, c'est pas comme s'il se faisait stopper par aussi les géants de la KT, tu vois. Il se fait stopper par Ngannou. Ça, bon, il y en a pas mal qui se font stopper par Ngannou. Après, il se fait stopper par Blades. Bon, tu te dis que ça peut arriver. Mm. Mais bon, Rozenstruik, de toute façon, on a bien vu la fraude que c'était face à Francis. Donc, Mais en pour vrai, JDS, normalement, t'es Junior Dos Santos, t'es censé exploser Rozenstruik, et là, on a vu que t'avais du mal, quoi. Au round 2, tu te fais stopper. mais après, pour, euh, pour essayer de voir les choses, c'est Dos Santos récupère contre Blade. Bah, le pauvre, encore une fois, c'est comme Lionel dit, il est bon pendant 1-2 rounds, il défend bien les takedowns, il montre qu'il est là, il a la technique et tout, mais le menton ne suit plus, Bah non. le physique il suit plus. Mais on est tous Non, non, d'accord après pour. Ah oui, tu voulais rajouter quelque chose non, mais je suis exactement d'accord. C'est-à-dire, on voit qu'il s'entraîne, on voit qu'il y met du cœur, mais juste le physique ne suit plus. Ça suit plus. Il aurait peut-être dû descendre en catégorie plus tôt, je sais pas. Ouais, ou bien changer peut-être d'organisation plus tôt aussi pour avoir une opposition moins relevée. Parce que là, clairement, il n'y arrive plus. Dès que ça va taper dans le top 10, il n'y arrivera plus. Bah là, on se répète souvent sur le changement d'organisation, mais un JDS au One FC, c'est Ouais, Oui, oui, c'est mais parfait pour toutes les parties. en poids lourd, ah, il aura aucune concurrence. Il n'a aucune concurrence, il va se faire une retraite tranquillement. C'est quelqu'un qui a un nom, qui peut rapporter de l'argent et en remporter aussi au One FC. Enfin, c'est bénéf Contrairement à, pour tout le monde. contrairement à certaines mauvaises langues, je ne pense pas que ce soit à cause du Sada qui soit devenu mauvais. Je pense vraiment qu'il a plus ça en lui. Même si, bon, c'est vrai qu'il était un. Il était quand même bizarre, certains, mais on est quand même tous d'accord pour voir un Cyril Gane vainqueur de toute façon face à JDS. oui, puis en plus, ça pourra faire symboliquement, une belle passation de pouvoir. Oui, Ouais, en termes ça peut d'esthétique, être. ouais. Bah, en tout cas, c'est peut-être les 2 meilleurs strikers de la division. Ouais. En tout cas, techniquement, ouais, largement. Oui, Ah, ou pas. techniquement, parce que si on parle en striking puissance, bah évidemment, il y a Francis. Et puis sinon, voilà, en termes de technique, Mm. bien que Jones n'ait pas encore combattu, voilà, on met quand même Junior Dos Santos devant en boxe. Gann en striking, il vient quand même du Muay Thai, alors que Jones c'est un lutteur d'abord. Donc ouais, Gann et Dos Santos en striking, en heavyweight. Ensuite, messieurs, on fait quoi? On fait Tony Ferguson Oliveira ou on fait Figueiredo Moreno? On fait Figueiredo Moreno. Oui, allez, on va Oui, se laisser, oui, Parce que se clasher à la non, mais, Ferguson non, mais de toute Oliveira, façon, Ferguson Oliveira, c'est le vrai main event c'est de la soirée. exactement ça. C'est exactement ça. Si Figueiredo n'avait pas été champion, de toute façon, le main event c'était Ferguson Oliveira. Absolument. Mais du coup, Figueiredo Moreno, avec un Figueiredo en mission qui tente de nettoyer les flyweights. Déjà qu'ils étaient pas. C'était pas une catégorie qui faisait rêver. Si en plus quelqu'un s'amuse à les nettoyer, il va vite faire perdre l'intérêt de la catégorie. Vraiment. Bah attends, il y en a un qui était là avant, il a fait perdre tout l'intérêt de la catégorie, il est parti. Il y en a un autre qui arrive et qui fait pareil. Après, Mais celui qui était juste avant, donc Cerudo, tu vois, il s'est pas tapé des Alex Perez, parler des de Benavidez. parler de Dimitrius, monsieur. Ah, putain, merde, je pensais que tu me parlais de Cerudo, moi, celui qui était là. Non, lui, en vrai, c'est surtout en bantam qui m'a impressionné, plus qu'en flyweight. Ah, ok. Oui, non, mais oui, de toute façon, on Ouais, répétera jamais assez. ouais, mais je suis pas d'accord avec toi, Mathéo, là, Je comprends ce que tu veux dire, mais je trouve que
quelque part, j'ai l'impression que, au contraire, il refait parler de la catégorie un peu Oui, Figueiredo. oui. Tellement il est impressionnant, tellement il est dominateur, justement. Il a quelque chose en lui de, je sais pas, de carnassier et d'assassin qui fait que j'ai l'impression que sur sur ces derniers combats, ça a fait reparler de la division, justement. Ouais, parce que en gros, la différence avec tout ce qu'il y a eu avant, bah, c'est Rudo, on l'a pas trop vu en flyweight. Oui, absolument. Dimitrius, c'était surtout par rapport à ses skills qui faisait parler. Oui, Et tout à il a fait. tellement nettoyé la division que vas-y, on se dit, bah, au final, quel intérêt de regarder cette division tellement le mec est fort, quoi. Sauf que là, Exact. c'est un autre mec, Et en c'est un autre plus, mec ouais, qui arrive. et en plus, enfin, ouais, mais exactement, enfin, excuse-moi, mais juste, et en plus, d'un point de vue de la personnalité, DJ, Ouais, c'est peut-être le GOAT, mais il faut être honnête, enfin, il donnait pas spécialement envie de c'est pas, regarder ses combats. il allait pas de trash talk, il allait pas être méchant. Il était Ouais, là, ouais, vraiment là pour combattre et il faisait partir, son quoi. taf. Voilà. Sauf Voilà, que, exactement. bah, Davison, déjà, il parle pas beaucoup, mais il a l'excuse de la langue. À côté de ça, mine de rien, bah, il a un style, tu vois, sa teinture, le, tout de suite, c'est un truc qui attire, tu vois. Non, mais, et derrière, le mec, par contre, on va être honnête, je sais pas comment il fait 125. Honnêtement, je sais pas comment il fait les 125. Bah, de toute façon, on a vu que son premier combat contre Benavidez, il avait raté le cut. Et, Et il avait pas fait le poids. et la différence entre lui et DJ, bah, c'est que le mec, Davison, je pense que naturellement, c'est un bantam, donc il frappe et ça fait mal. Bah, pour frapper fort, il frappe fort, Davison, ça c'est sûr. Et quand il te cogne, tu tombes. Genre, c'est grave, parce qu'en plus, c'est même pas comme Francis plus haut qui cogne et t'as l'impression que c'est un peu n'importe quoi. Parfois, lui, tu sais que c'est technique, il t'envoie des coups de coude, il t'envoie des droites et tu tombes. C'est pas possible de rester devant. Genre, ce qu'il a fait Et à puis, Benavidez, ça fait mal au cœur. ouais, tu sens que c'est sec en plus, que ça fait mal. Vraiment, que ça tranche. Tu sens une sécheresse dans ses coups. Tout. J'ai l'impression que tout ce qu'il fait est dur Ouais, pour touche. l'adversaire. C'est Ces pour faire tourner. soumissions, elles sont dures, elles font mal, j'ai l'impression, tu vois. C'est pas une soumission fluide comme pouvait les faire DJ. Tu sens qu'elles sont faites pour faire mal. Exact. Il y a quelque chose de mauvais en lui, ce mec. Et de fait, c'est pour ça qu'il attire les gens, je trouve. Tu sens, il dégage quelque chose, je sais pas, de menaçant et presque dangereux. Je suis complètement d'accord. Et de fait, bah, c'est ce qui le rend aussi bon. Aussi bon. Et tu parlais vous parliez de ses pesées. Il l'a déclaré de toute façon, hein. Pour lui, le plus dur, c'était le processus de cutting. Ouais. Plus que l'entraînement et plus que le Alors, combat. je Et pense que du naturellement, moment il a un qu'il a... petit talent. Ah oui, complètement, complètement. Et de fait, par rapport à la pesée, visiblement, il a engagé depuis son dernier combat, il a engagé un nutritionniste pour justement que ce soit plus aussi... Ah, les fameux nutritionnistes brésiliens. les fameux nutritionnistes. Les fameux. Les Bonsoir, José nutritionnistes, Aldo. les Ouais, nutritionnistes non qui mais... font passer un mec qui aurait dû combattre à 70 kilos, combattre à Oh, 63 kilos. C'est incroyable. Bah oui, bah oui. ah non, non, mais c'est fou. Bah, de toute façon, Figueiredo, de son propre aveu, il défend quelquefois la ceinture et ensuite il monte chez les bantams. Il a raison. D'accord, Parce que, ça fait le Et changement avec Cody Garbrandt qui devient le champion des 125. Merci, messieurs. Au revoir. d'ailleurs, plus si ça se sérieusement, trouve. Mais, ah, mais est-ce que vous vous souvenez, juste là pour terminer sur ça, excuse-moi, mais euh, ces deux combats contre Benavides, mais ouais, ouais. j'avais l'impression qu'il y avait deux catégories d'écart. C'était chaud. Ah bah oui, on dirait un père contre son fils. Ah non, mais exactement, mais c'était choquant. De toute façon, C'est à ce- le seul palmarès de toute façon de Benavidez, c'est d'avoir Megan Olivier en femme. Et on ne le fera. Bref, Il n'y a rien d'autre. Rien d'autre. Vraiment rien bref, d'autre. Je comprends pas bref. Benavidez. C'est... Non, mais en vrai, Enfin bref. il a eu, plus jeune, il avait eu un gros run où il était vraiment trop fort. Il a en split decision contre DJ. Bon, après, il a pris son KO, tu vois, mais Merci. il était fort. Mais Sauf que, avec le temps, je pense que bon, voilà. oh, bah là, il est fini. Là, il est finito pour le haut niveau. Mais C'est de pas toute façon, grave, hein, mais. le seul concurrent de Davison, ça va être Cody, parce qu'en vrai, Cody aussi, c'est un peu plus bantam. Merci. Et, non, mais Oh. on aime bien le vanner, mais c'est un bantam qui est petit. Pour faire la pesée, ça va pas le tuer. Il va pas faire comme le sous OPO, là. Et Vas-y, lui. il frappe fort. Cody aussi, il frappe très fort. Je pense qu'il frappe plus fort que Davison.
Oui. Bah oui, parce que Frappe fort, c'est un ouais, boxeur de base de toute façon. Donc, fort, il frappe vite surtout. il est Des- super sharp sur les appuis. Puis Merde, Davison, il est passé chez qui là? Il est chez Mike Brown. ouais, en Voilà, plus. sous Mike Brown en plus. Davison, il frappe fort, mais Davison, il est un peu lent, tu vois. Parce que Cody, Cody, ça pardonne pas, hein. Ça et pardonne pas, hein. après, et je pense que si ça se combat, plus ça va durer, plus il aura sa chance. Parce que avec le cut, Davison, il tiendra pas 5 rounds. C'est bien. Mais pour Si l'instant, on c'est n'y est 5 pas. rounds, c'est pour les mêmes On, producteurs. Voilà. on est contre Brandon Moreno, qui d'ailleurs, Brandon Moreno, en parlant de run, on a fait un assez sympa. Il a nettoyé un peu tous les contenders qu'il pouvait y avoir. Je pense à Royval, à Kaikara France, il me semble, qui Ouais. fait égalité contre Askarov. Formiga en décision. Ses seules défaites, c'est contre Pantoja. Donc un des contenders, mais qui pour l'instant ne sait pas trop de ce qu'il advient de Pantoja. Et puis Sergio Pettis, qui est maintenant parti au Bellator. Donc ce qui Il fait a de lui pour vraiment seul le... palmarès avoir le nom de famille Pétis. Non, il combat pour la ceinture au Bellator. Il est Ouais, quand bah oui. même... il est sérieux en vrai, Non, mais Sergio. il est pas mal. C'est juste que quand il fallait mentalement step up, il était jamais. Oui, oui, voilà, c'est ça le problème. Enfin, surtout à l'UFC, encore au Bellator, il arrive à... Parce que bon, À sortir. On aime le Bellator, hein, mais ça sera jamais du niveau de l'UFC pour l'instant, donc surtout dans les petites catégories. Mm. Donc, non, du coup, Moreno qui s'est placé en excellent contender numéro 1 en fait, hein, juste derrière Alex Perez, mais Alex Perez bah, s'est fait Le pauvre. exactement. Il n'y a pas eu de match, en fait, directement, Davison a dit bah, je vais gagner le match. Hop, guillotine, au revoir, En merci. vrai, quel vrai flyweight à l'UFC peut battre Davison? Il n'y en a pas. C'est hors UFC, quoi. Il y aura que qui Henry Cerudo et Dimitrius, c'est tout. Oui, Après, le reste, ils prennent cher, quoi. ils prennent cher, ouais, ouais, bah, de toute façon, moi dans les petites catégories, à part en Mais 135, je suis pas fan. j'avoue que j'aurais bien aimé voir Cerudo contre Figueiredo. Ouais, Ça me rend très très curieux. je pense qu'il aurait pu lui faire mal. Bah, Ah ouais. pour l'instant, il préfère combattre Logan Paul ou Jake Paul, donc... Oui, lui, c'est donc Ouais. et puis bah, l'UFC, je pense qu'en trouvant Davison Figueiredo a perdu mais tout intérêt en Henry Cerudo. Ce qui est pas plus mal, hein, parce que enfin, il était inintéressant. Pour moi, il avait une personnalité qui, enfin, tu sais, il se la jouait, quoi. C'était pas lui-même, ça se voyait. il Du était coup, emmerdant. c'est exactement ça, tu vois. C'était même pas du bon trash talking. C'était, comme diraient nos amis outre-Atlantique, enfin, c'était cringe, quoi, tu vois. C'est horrible Mais en de... plus, Contrairement à. et j'ai l'impression que Cerudo, en plus, il a fait un move, il s'est piégé tout seul. Tant Quand il mieux. a pris Exact. sa retraite, il devait penser que tout le monde l'UFC allait venir le rechercher à genoux, et non. Non, Mais de toute façon, quand tu vois la tête de Dana quand Cerudo annonce sa retraite, enfin, tu sais, il est à demi déçu parce que juste avant, il lui envoie un Dominic Cruz, ça fait 3 ans il avait pas combattu. Enfin, tu vois le respect qu'a Dana pour Cerudo. Donc il était à demi déçu. Mais pour en revenir sur notre Figueiredo Moreno, donc je disais que Moreno s'était placé en contender numéro 1. Brown Belt en JJB chez Arvizu, il me semble. Hmm. Je dis pas de conneries. Donc ça va être une match-up ah oui, très bon sol. ouais, JJB, ça va être intéressant à voir si Figueiredo, bah, il me semble que Figueiredo va quand même avoir l'avantage debout, ça c'est sûr. Ouais. Mais attention à Moreno, moi je dis attention à Moreno, même si je le vois pas forcément remporter, je le sens, ça peut faire un Reyes Blachowicz, hein. Ouais, exact. Attention, hein. On n'est jamais à Bon, du l'abri à l'UFC. coup, on a fini politiquement correct, on peut passer au vrai. Bon, ou pas. Ouais, bah Figueiredo, tout le monde, je pense, de toute façon. Ouais. Figueiredo, moi je pense sur une soumission, tiens, je pense qu'il va se soumettre. Ouais, histoire de montrer que c'est lui le patron. Exactement. Soumission, tu vois. Ouais. Troisième round. Exactement. Même si Moreno peut rivaliser au sol, mais physiquement, je pense que c'est trop puissant en face. Oui, c'est ça le. Du coup, Ah! El coucou Tony Ferguson, Charles Do Bronx Oliveira. Messieurs, messieurs, faites vos jeux parce que j'en peux plus là. Je peux pas. Pour l'instant, très je peux pas. honnêtement, je pense que Ferguson, il va le tuer. Oh là là. Parce Oh que, non. non,
tu sais très bien ce que représente Do Bronx pour nous tous, d'accord? Je sais. Maintenant, le Ferguson qui s'est fait exploser par Gagey, là, il a la dalle. Hein. Oh oui. Ok, oui. Parce qu'il s'est fait exploser par Gagey. Poirier s'est foutu de sa gueule. Connor, le calcule même plus, tu vois. À un moment, je serais Do Bronx, je serais pas très content, tu vois. Et Moi, je serais pas serein. À la place de Dobronx, je suis pas serein. il y a Clairement un pas. truc qui me fait vraiment peur pour Do Bronx dans cette catégorie, c'est que les mecs sont vraiment trop gros, tu vois. Parce que lui, à la base, c'est un mec à 145 qui monte. Donc lui, pour lui, physiquement, il est bien, tu vois. Mais quand tu vois qu'il a affronté, quand il avait affronté Paul Felder, je croyais qu'il y avait deux catégories d'écart. Il n'a pas existé ce match. Et Paul Felder, en plus, il a explosé la gueule avec des coups de coude. Hein. Même quand il combat Pétis à 145, t'as l'impression que Pétis, il est beaucoup plus gros, ce qui est le cas, tu vois. Donc c'est vraiment le seul truc qui me fait peur avec Ferguson, parce que techniquement, au sol, il est bien meilleur. On peut dire ce qu'on veut. Dobronx, c'est meilleur que la Ouais. plupart des gens à l'UFC au sol, Ferguson, d'où le MMA compris. Il a beau être fort au sol, Do Bronx fait partie de la catégorie des Ortega, Jacare, Daniel Maia. C'est injouable. Injouable, Dobronx. Le mec à ce niveau-là, tu vois. Et en termes de striking, vu que maintenant il se prend pour Anderson Silva, c'est pas mal, tu vois. En termes de skill, c'est pas mal. Mais déjà, en termes de cardio, j'ai peur parce que l'autre, voilà. L'autre, il prend des partants par Gagey comme 5 rounds et il était debout. Franchement, je sais pas comment il va faire. Oui, en plus, il s'est jamais fait vraiment drop, en fait, Non, quand tu regardes. C'est l'arbitre qui est obligé de l'arrêter, hein, sinon il continue, même s'il rendait rien du tout, il continuait. Hein. Ah, lui, continuez. Ferguson, vraiment, il fait partie. Tu en as plein qui te disent je mourrai dans la cage. Ferguson, c'est l'un des seuls, comme Gaethje d'ailleurs, dont on sait qu'il le pense vraiment. Ah oui. Ces dernières années, il n'y a pas genre, des mecs qui étaient prêts à mourir dans la cage. Quand tu les voyais se faire exploser, c'était lui et Ortega contre Holloway. Et les deux, ils étaient prêts à y aller alors qu'ils savaient qu'ils allaient perdre. Gastelum Adesanya. Ouais. Mais encore, eux, c'était serré, tu vois. Ouais, mais je parlais surtout du Adesanya qui, à la 5e reprise, dit je suis préparé à mourir et tout, et pour le coup, il l'a vraiment fait. C'est-à-dire qu'il était prêt à laisser la vie. Il est allé jusqu'à la fin, mais ouais, Tony Ferguson, de toute façon, lui, c'est depuis Ultimate Fighter, de toute façon, il te regarde il regarde la caméra, il dit je vais mourir dans la cage, tu vois. D'accord. Donc, en vrai, après, j'espère que ce ne sera pas un saut trop haut pour Do Bronx, tu vois. Ah si. Moi c'est le truc en fait parce que quand j'ai vu ça, j'étais grave content, tu vois, parce que je me dis putain, Dobronx va entamer un run et il va arriver par la grande porte, tu vois. Genre il va aller jusqu'au title shot en prenant enfin le début de son run, c'est vraiment un bon gros run. C'est Tony Ferguson, tu vois, genre il aura mis Tony Ferguson sur son tableau de chasse. Puis après je me suis rendormi, je me suis réveillé et j'ai dit merde, parce que putain, il prend Tony Ferguson quand même, tu vois, genre c'est pas n'importe qui, Tony Ferguson. Personne, vraiment, Tony Ferguson dans la catégorie. Il n'y en avait que deux. Hein. Mais il y en avait que deux qui étaient vraiment prêts à aller contre Ferguson, c'était Gagey et Khabib. Donc, tu vois, genre, Dobronx qui accepte ce combat, tu vois, moi je pense que Dobronx, il a la dalle aussi, tu vois. Parce que sinon, Après, t'acceptes pas ce combat. tu vois, T'acceptes pas ce combat si t'as pas la dalle. Si t'es pas convaincu de gagner, t'acceptes pas ce combat. dans cette catégorie, à 155, tu as beaucoup de parleurs, tu as beaucoup de talent, mais tu en as très peu qui sont capables de direct accepter les gros challengers. Et pour moi, il y en a quoi il y en a trois dans cette catégorie. Il y a Islam qui est capable d'accepter n'importe qui. Alors lui, Il vient du Daghestan, donc ça compte pas. quand les gens ils vont commencer à l'accepter, lui, ça va être. Exact. Allez, t'as peut-être Dilepsy, mais lui, c'est plus les gens qui ne veulent même pas l'accepter, tu vois. Non, Gillespie, ça fait surtout un moment qu'il est mort, là, on n'entend plus parler. T'as l'autre, le malade qui l'a mis KO, Kevin Lee, il a beau être débile, c'est un des seuls mecs qui accepte n'importe qui dans la catégorie. Oui, enfin après. Et t'as Dobron. À demi-mesure, Kevin Lee, parce que c'est bien beau d'accepter des combats. Si c'est pour y faire de la merde et des gas out en 2 rounds, bon. Après, C'est cool d'avoir des burns, hein, mais c'est mieux d'avoir un cerveau. ça, je suis complètement d'accord, mais quand tu vois quand tu vois les mecs qu'ils ont affrontés, Dobronx et Kevin Lee, c'est là que tu vois que c'est les mecs, il y en a un qui a Petit, qui a Holloway, qui a battu Kevin Lee. Et t'as l'autre, il a affronté Ferguson alors qu'il était quoi, 7e au classement ou 13e. 7e, et puis pour un intérimaire. Où Pour il un est par intérimaire.
Non, 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 il a 2 doigts de finir Ferguson au premier round, hein. Il nous donne 30 secondes de plus, il le termine. Il le termine, attention, hein. C'était... Après, bon, le cardio a joué, mais... Après, il monte dans une catégorie. Cet imbécile va prendre 200 Jones. Enfin, tu vois, il y a très peu de mecs à l'UFC qui sont capables de prendre n'importe qui. Et Dobron, c'était vraiment le mec qui le ferait. Donc, je pense que. Et je pense même pas qu'il. Je suis même pas sûr que genre, il va se faire outclass. Genre, vraiment. Genre, il y aura un gros écart, tu vois. C'est juste qu'à un moment, t'en as un au niveau d'expérience et tout qui va prendre les deux. Ah, ça, c'est l'expérience, c'est sûr que ça va jouer un énorme facteur de toute façon dans ce combat, parce que Dobronx, à part Kelly, qui sait qu'il a combattu de sérieux, si je me souviens bien. Bah, À 155 personnes, après, bah, ouais, mais après, le souci, c'est. Je regardais sa fiche tout à l'heure. Il a combattu des clients, mais à chaque fois qu'il a combattu quelqu'un de vraiment exact. sérieux top 5, il a calé. Ouais, exact. Voilà. Donc, Felder, moi, c'est ça. Limas Pétis, il me semble. Après, c'est arrivé, il était assez jeune encore quand il prend. Oui, oui. Oui, absolument, absolument. Ouais, voilà, c'est ça. ouais, Moi, je me c'est une dis, le blessure. seul truc, c'est que, voilà, peut-être qu'il est monté depuis, justement. Là, il est sur un run de 7 victoires, je crois. Donc, il est vraiment. Tu sens quand même qu'il s'est amélioré, il prend de l'expérience. Moi, la grosse question de ce combat, c'est que, a priori, Ferguson est favori sur le papier. Oh oui. Mais quel Ferguson va-t-on voir en fait? Moi, je me demande un peu où il en est. Parce que moi, déjà, pour moi, vous le savez, depuis sa blessure au genou, il est sur le déclin. Clairement, il a perdu quelque chose. Quoi. Il a quand même 37 ans, je crois, mine de rien, 36, 37. Il sort d'une raclée. Ah, Est-ce qu'il a encore ça en lui? après, je pense Encore que une lui, tu vois, c'est un des mecs, c'est un cas qui m'inquiète pas trop parce qu'au final, comme tu as dit, il se fait une blessure au genou, il revient en 6 mois et il a la magnifique idée d'aller prendre Pétis, tu vois. Donc, Ouais, mais ça, c'est. Ouais, mais tu parles souvent de la débilité des combattants et je suis d'accord. Ça, avec le recul, c'est débile. c'est C'est idiot. débile. Mais c'est idiot. C'est crétin parce que tout le monde lui disait de revenir. Non, il a voulu revenir. Alors sur le coup, tout le monde était content, il fait une belle performance. Mais est-ce qu'il ne l'a pas payé après? C'est comme son double cutting, là, ce crétin, il était content de le poster sur le ring. C'est vraiment un Il gros débile. il l'a Parce payé que aussi, voilà. Ses entraînements à la con, ses trucs, ça fait rire le monde. C'est ce qui fait sa spécificité. Mais est-ce qu'il n'est pas en train de double cutty, payer la il n'a pas vraiment de training camp, c'est un débile. C'est ce qui fait en partie le charme de Tony Ferguson, de toute façon. Hein. C'est plus qu'un combattant, hein. Maintenant, c'est devenu un personnage. Hein. Ah oui, c'est un personnage complètement. Mais je me demande si il peut encore assurer justement ce personnage, vu qu'il commence un peu à décliner physiquement. On sait qu'il a eu des soucis au niveau de la tête ces derniers temps, et puis ses dernières sorties n'ont pas été flamboyantes avant Gaethje, hein. Que ce soit Ouais. celle contre Cerrone, c'était un peu laborieux, et c'est Cerrone, et le Cerrone de maintenant. Il se fait juste Il perd presque le premier un round. peu rouler dessus sur le premier round, mais après, c'est une masterclass. Mais oui, c'est sûr que Ouais, sur Cerrone, si tu perds le premier round, tu ouais, dis qu'en plus, Cerrone, c'est pas un mec de premier round, c'est un mec. Ouais. Enfin, tu dois lui mettre la pression directe, en fait. Alors Et que là, tu l'as après, laissé s'installer. Tu t'es fait peur, quoi. il y a eu qui contre. Il y a eu Pétis, il prend le premier round, mais après, il perd le deuxième. Ouais. Ah oui, très clairement, oui, il se fait drop dans le deuxième et Hop, il fait ground ouais, and pound. il arrive à se sauver avec une roulade. Enfin, non, mais c'est ça. Et c'est pourquoi vous avez parlé de Kevin Lee, il est quand même passé près aussi ah oui, de oui, l'arrêt. très, très, Il y a, très, il y très a près. 2-3 ans, ce match-up Ferguson-Oliveira, il y a 2-3 ans, il n'y avait aucun souci, Ferguson Oui. largement favori. Ouais. Aujourd'hui, Ah c'est oui. beaucoup plus serré. Je pense pas qu'il roulerait dessus, tu Surtout vois. si ça va au sol. Ouais, surtout si ça va au sol. Ouais. Alors là, je m'avoue, très très curieux. Très Aussi, curieux. J'espère juste qu'Oliveira va pas faire le débile, parce que dans le countdown, je ne sais pas si c'est juste pour parler ou s'il le pense vraiment, il s'estime meilleur striker que Ferguson. Ça, c'est de la com. Tout, Attention, 100%, c'est de la com. Ça, j'espère. c'est J'espère. pas... Après, tu vois, je le vois mal arriver dans le countdown et dire, bon, je pense que Ferguson, quand même, il me fume debout et tout. Ça, je pense que Ouais, non, tous les fighters te diront, de toute façon, ouais, je pense être meilleur que lui. Je pense être meilleur certes, que lui debout, mais non, c'est possible, mais j'espère juste qu'il ne va pas y avoir il va pas avoir une crise d'orgueil, tu vois, en voulant aller tester son striking devant Non, c'est de la Ferguson. com, parce que je me souviens que
Avant Pétis, il disait aussi qu'il était meilleur que Pétis en striking, et il n'a pas essayé de striker. Oui, Justement, il a tellement essayé d'aller au sol qu'il s'est mangé une guillotine, tu vois. Donc c'est exactement ça, tu vois. Moi je pense qu'Oliveira il va faire un peu le même match qu'il a fait contre Kevin Lee, tu vois. Je pense qu'il va faire ça. Parce que contre Kevin Lee, il a tout de suite pris les choses. Enfin, il a tout de suite pris les devants, il est tout de suite allé, il a cherché le sol. Et après, Kevin Lee était incapable. Et on parle de Kevin Lee, hein, c'est peut-être un des meilleurs lutteurs et grappleurs de la division, tu vois. Il n'arrivait pas à défendre les takedowns de Dobronx. Ce qui m'étonne, c'est que Stardessi ne défendait pas les takedowns. Bon, les soumissions, il les défendait parfaitement, mais il n'arrivait pas à défendre les takedowns ni à placer des takedowns offensifs sur Dobronx. Ça montre à quel point il était fort. C'était n'importe quoi. J'étais là, putain, on parle de Kevin Lee, quoi. Et il a dit quoi? Il a mis quoi? 3 rounds. Pendant 3 rounds, il a réussi à résister aux soumissions et tout. Et vraiment, à ce niveau-là, je pense que Kevin Lee, il est au-dessus de Ferguson. Genre, défense de soumission, je pense vraiment qu'il n'y en a pas beaucoup qui soient meilleurs que lui. Après Kevin Lee, il se fait soumettre, par Ferguson. Exact. Et justement, et je pense vraiment que si ça va au sol, Ferguson, il y passe. Parce que de toute façon, au sol, avec Oliveira, qui ne passe pas. Si c'est lui qui t'emmène au sol, c'est dangereux. Après, c'est dur. Si c'est Ferguson qui l'emmène au sol, comme ça a pu faire avec Felder, là, c'est un problème. Parce que le Felder, quand il allait au sol contre lui, il cherchait pas à passer la garde ou quoi, il cherchait juste à lui mettre des coups de coude dans la gueule. Oui, c'est ça. Et parce que le truc, c'est que beaucoup pensent qu'une fois que tu vas au sol, il faut directement tenter la soumission. Alors que le plus intéressant sur justement les mecs du JB, c'est que quand t'es face à un mec du JB, en fait, il faut pas essayer de placer la soumission parce qu'il y a tous les cas, il va te la contrer. Il faut frapper, en fait. Voilà, exactement. Il faut pas son half-guard, essayer de faire quelque chose, tu frappes, en fait. Mais tu t'essayes pas de placer une soumission. C'est très souvent ce qui se passe, on l'a vu. Et voilà, exactement. La carré, quand tu vas au sol et tout, il frappe. Il faut frapper. Exactement. Mais moi, je sais pas quoi dire sur ce combat. Vraiment, rien que d'en parler, de toute façon, je ressens un truc à l'intérieur, c'est putain de merde. Mais de toute façon, au final, même si Ferguson gagne. C'est potentiellement le combat de l'année, ouais. C'est ça que tu voulais dire. Mais le combat de l'année, je sais pas, mais potentiellement, ça promet quelque chose de fou. Moi, s'ils vont au sol, mais ça va être orgasmique, quoi. Vous imaginez les combat de l'année, je pense pas. Par contre, je pense qu'on a déjà le combat de l'année. Oui, cette année. Le combat de l'année, de cette année. Ouais, c'est Johanna contre... Ah ouais. Ou peut-être Poirier au cœur. Mais je pense pas qu'on aura mieux cette année. Vettori Hermanson. Je l'ai pas vu, mais apparemment, je l'ai pas regardé, mais apparemment. Pas mal. En termes de striking, c'était quelque chose. C'est une belle guerre, ouais, mais après c'était pas deux strikers foufou, quoi. Ouais, puis voilà, le niveau était pas là. Enfin, sans être méchant, hein, mais bon, ça restait du milieu de catégorie. Les deux autres combats, Bata Poirier qui était fort, Johanna Zhang, c'était autre chose. Mais si on arrive au moment fatidique où il va falloir se mouiller, il va falloir donner un pronostic entre Tony Ferguson et Charles Dobronx Oliveira. Qui commence? Ferguson ici, je pense. En fait, c'est juste parce que il était quand même sur 8 ans sans défaite, et je pense pas que ça peut partir comme ça. Tu vois. Lionel? J'arrête pas de changer d'avis selon les jours, selon les heures de la journée. Là, en parlant, j'imagine possiblement. Ah oui, monsieur. Ah oui, monsieur. Oh oui, monsieur. À 52%. Mais après, je les adore les deux. Donc, c'est même pas une question de... Non, mais tu vois, c'est même pas une question de préférence. Quel que soit le vainqueur, je serai content de toute façon. Mais là, voilà, je dirais, sachant que ça peut changer d'ici le combat, mais allez, Oliveira à 52%. Moi, je vais partir sur Oliveira. Comme si... Quelle surprise. Personne ne s'y attend. Par contre, mais Oliveira, je pense qu'il va... il va soumettre... il va le soumettre dans le deuxième round. En fait, il faut prévenir les gens que si Oliveira gagne, le lendemain à 10h, tu vas faire le podcast. Hein, tu leur dire. Le lendemain à 10h, je vous réveille, on fait un débrief. Il va durer 9h, je m'en bats les couilles. J'en ai rien à foutre. Je prends possession du compte. C'est ça que vous rendez pas compte, en fait. Ça va être n'importe quoi. Hein. Oliveira gagne. S'il le finit, c'est...
Non, ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose. Mais bon, en tout Et cas, par pour voir. Ouais, vas-y, vas-y. enfin, non, juste d'un point de vue ensuite logistique, vous pensez qu'il y aura quoi? Parce que le vainqueur de ce combat-là, normalement, affronte le vainqueur de McGregor-Poirier. Hmm. Oh, je Et sais pas, moi normalement, j'imagine la tête de Dana qui va devoir faire un Oliveira avec McGregor. Par contre, si, je pense que c'est une des raisons qui motivera Ferguson aussi. Bah là, c'est. En fait, Ferguson, c'est s'il veut, il veut vraiment la ceinture, c'est maintenant ou jamais. ouais. Ce sera Surtout son. que sa némésis n'est plus là. Ouais. Donc, je Donc, pense que Bah il ça, tu vois, va. je suis pas sûr que ce soit un bon point que le fait que Khabib ne soit plus là. Ouais, exact. Je suis pas sûr parce qu'en fait, si Khabib, en fait, je pense qu'il. Tony, il est dans le même état d'esprit que McGregor. McGregor, on a vu qu'en fait, McGregor, il revient combattre parce qu'il veut Khabib. Hein. Je pense Mm. qu'il va même plus s'en cacher d'ici peu. Il veut Khabib. Lui, ça le hante, en fait, de s'être pris une masterclass comme ça. Et bah, Ferguson, pour moi, c'est pareil. Genre, 5 fois le combat est programmé, 5 fois il se fait annuler. C'est l'un des plus grands what if de toute façon du MMA en général. Hein. Tout le monde s'est dit. Il y a eu une pandémie mondiale, justement, Ouais. pour éviter ce combat, tu vois. Genre, c'est vraiment le plus gros what if de ce sport. Du coup, tant que ce combat ne sera pas fait, mais moi si tu veux, quand s'ils se battent à 45 ans au Bellator, je serais content. Tu vois, je serais Je sais content. pas. Là, je viens de passer quand même. On se rend compte que on voit tous ce gagnant-là affronter McGregor. Il n'y a personne qui espère en Poirier ici. C'est Non, de toute façon, on aura le temps de le preview. De toute façon, ouais, non, celui-là, ça sera obligé. obligé. Mais bref, enfin, C'est pas top. on va garder de la matière pour les prochains podcasts. Nous, messieurs, je pense qu'on a tout dit. Oui, je suis d'accord. Absolument. Voilà. Quelqu'un veut rajouter. Donc, de toute façon, pour avoir la réponse à ce fameux Do Bronx coucou, il va falloir attendre samedi soir. Sur les coups de, je pense que 5h30, on aura la réponse. Nous, d'ici là, on espère que vous vous porterez bien, que tout va bien. Et puis, bah, on se retrouve très probablement dimanche ou lundi pour un débrief de toute façon de ce 256 qui s'annonce épique. Au Espérons. revoir à tous et puis on espère que ce podcast vous aura plu. Espérons. Salut, bonsoir.